Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle box. On en a fait quand même pas mal sur la chaîne et il y en a énormément qui se sont développés depuis quelques années. Tout est inscrit dessus. Charcut Box, la box mensuelle avec des charcuteries qui vont varier chaque mois. C'est présenté sous ce petit packaging très sympa, simple mais efficace. Et pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait sur ma boîte normande, franchement, c'est très ressemblant. C'est une toute nouvelle enseigne. Elle vient tout juste de sortir. C'est la première box. Je suis accompagné de la Rachou qui a un micro. Et là, vous allez pouvoir l'entendre correctement. Et donc, du coup, je vais avoir l'honneur de découvrir et de vous faire découvrir cette box Charcut Box. En tout cas, moi, ça va être une toute première. La Rachou également. Donc, c'est parti. Let's go! C'est une box donc mensuelle, comme je le disais. Chaque mois, les produits vont changer. C'est des produits de différentes régions. Donc ce projet est à l'initiative de Victor. D'ailleurs, c'est lui qui m'a contacté. Donc salut Victor. Vraiment très heureux de pouvoir découvrir cette box pour toi et la faire découvrir à mes abonnés. Donc Victor a été élevé avec cette culture-là, c'est-à-dire les produits du terroir, nos bons produits français. Il y a environ une dizaine de métiers différents qui sont mis à contribution pour la création de cette box. Et d'ailleurs, cette petite box est en boîte 100% recyclable. Il y aura 4 produits ensuite. À chaque fois, chaque mois, ça sera 4 produits. Le premier produit, un saucisson sec. C'est le plus populaire, un saucisson de qualité, qu'il soit nature, aux herbes, à la noisette. En deuxième produit, tu pourras retrouver un pâté ou une terrine. Donc, comment ne pas passer à côté d'un bon pâté ou d'une terrine avec une bonne baguette? Et là, Victor, je n'ai pas attendu de lire cette petite information. Moi, j'ai déjà préparé ma petite baguette. Donc, terrine ou pâté qui peut être au sanglier, pimenté à l'ancienne, aux herbes, à la noisette. Vous savez qu'on a une culture en France du pâté et du saucisson qui est très variée. Et vous retrouverez tout ça chaque mois dans les box. Troisième produit, vous retrouverez donc une saucisse sèche. Un saucisson ou une saucisse, ce n'est pas du tout la même. En quatrième charcuterie, nous vous réservons une place pour une salaison, une spécialité incontournable du producteur choisi. Donc ça promet quand même des choses vraiment fort sympathiques. J'ai prévu ma petite planche à découper. On passe à l'ouverture de la box qu'on va découvrir en direct. €4 offerts sur la première commande. N'hésitez pas à utiliser le code promo, donc 4CVB. Ça vous permettra d'obtenir 4 € qui correspondent approximativement aux 3,60 € des frais de livraison. Donc là, nous avons celle du mois de novembre. Comme prévu, nous avons rajouté une surprise, puisqu'effectivement, nous avons 5 produits là. Des chapelets aux noix qui proviennent des salaisons Pellizzari au cœur de la Haute-Savoie. Le premier producteur, donc la charcuterie artisanale, saucisson sec, saucisse sèche, chapelet, expose le même savoir-faire depuis 1960, des salaisons Pellizzari, j'espère que je le dis bien. Et ensuite, on a deux verrines de la maison Papillon, une charcuterie artisanale et familiale depuis 1955 en Aveyron, où leurs talents se sont transmis sur 3 générations. Donc le premier produit que nous avons, saucisson sec, salaison Pellizzari au cèpe. Premier saucisson, je crois, aux champignons. On n'a jamais mangé ça, je crois. Tac. J'enlève le cul. Toujours enlever le cul. Alors je fais des petites tranches fines. Rachel préfère les tranches fines. Moi je préfère les gros bouts. Ouais, mais c'est au cèpe. J'aime pas ça, je peux en manger. Bah tu vas goûter quand même. C'est rigolo parce que le cèpe n'est pas du tout apparent. Ah, il y a une odeur. T'as une odeur, alors tu sens fortement le saucisson, mais t'as vraiment une petite odeur légère de cèpe. C'est subtil, mais tu le sens quand même. Ouais, tu le sens. Ça reste subtil quand même, hein, donc je pense que même si tu n'aimes pas, je suis pas sûr que tu décèles, si je te le donne comme ça à l'aveugle, que c'est du cèpe. Ça change des saucissons qu'on peut avoir l'habitude de tester. Tu sens qu'il y a du champignon. Tu sens le goût de champignon. Par contre, il est très bon. C'est une odeur plus forte, quoi, mais du coup, j'aurais pas su dire que c'était du champignon. Mais c'est bon. En tout cas, l'alliance des deux, ça pourrait paraître un peu incongru, mais non. Après, au niveau de la méthode de fabrication, je sais pas comment ils procèdent parce qu'il n'y a aucun bout de champignon. Tu vois pas du tout de champignon du tout à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est bon, subtil, agréable à manger. Et maintenant, on va passer à la saucisse sèche. Donc, saucisse sèche, salaison Pellizzari nature. Voici, en plus, belle saucisse sèche avec le petit drapeau de la Haute-Savoie. Là, on va pas le couper en entier, mais comme la Rachou va en manger,
On va prendre quand même un bon bout. Que là, pour tout vous avouer, on va pas faire de repas ce soir. Ça va être notre repas ce soir. Déjà, l'odeur, tu sens que c'est très puissant, je trouve, en termes d'odeur. Ça sent le terroir, effectivement. Et là, du coup, rien que là, je suis quand même à une distance assez raisonnable et je le sens fortement. Je prends 3 comme ça, j'ai plus de saveur. Bah, c'est fort. Trop fort pour toi, je pense. Elle me regarde, elle fait... Mais là, par contre, on a vraiment un goût qui diffère de ce qu'on a l'habitude de manger. C'est beaucoup plus fort. Non, mais c'est un goût que j'ai jamais eu parce que pourtant je suis une fan de saucisson. Et c'est un goût qu'on a un goût de saucisson de cochon qu'on n'a jamais eu. L'arachou n'aime pas les choses fortes, mais pour moi, qui adore les choses fortes, à l'inverse, c'est le kiff. Voilà comment manger le saucisson chez nous. Là, tu sens vraiment qu'il y a de la puissance et là, il y a du goût. Il y a vraiment du goût. Et ensuite, on a le petit cadeau, la petite surprise du mois. C'est le chapelet salaison Pellizzari aux noix. Il n'est pas assez grand. Faudra m'en fournir d'autres, Victor, hein, parce que fais pas le temps de mon coup avec. Mais c'est quoi l'intérêt de faire un saucisson en chapelet? C'est une bonne question. Si vous l'avez en commentaire, dites-nous pourquoi le faire en chapelet. Bon, c'est peut-être pour pouvoir l'étendre mieux ou pour la partie séchage, je sais pas. L'odeur est tout de même fort encore. Hein. Moins quand même, je trouve. Il se rapproche plus des saucissons qu'on a l'habitude de prendre, de manger du coup. T'aimes bien? T'en reviens? Effectivement, sur le chapelet, t'en as qui sont beaucoup plus fournis. Celui-ci, il l'était moins. Celui que je viens de couper de l'arachou, très imposant avec beaucoup de noix. Du coup, c'est la noix qui prend le dessus. Ouais. Ah, c'est bon, tu valides celui-là? Nous voilà sauvés. Et maintenant, on va passer à la maison Papillon. Maison Papillon, donc artisan charcutier depuis 1955. Fidèle à nos valeurs, les recettes sont élaborées au couteau avec une attention particulière à la qualité des ingrédients. Depuis l'origine, leur cuisine est sans colorant, ni conservateur, ni lactose, ni farine. Grâce à la complicité d'un chef étoilé, ils ont eu le plaisir de présenter différentes gammes qui peuvent accompagner plusieurs instants culinaires, apéros, dînatoires, repas improvisés ou autres petites pauses de convivialité. Le premier, terrine campagnarde aux oignons doux. Et là, rien que le nom, ça me donne terriblement envie. Franchement, ça peut rajouter vraiment une saveur originale pour une terrine. Et là, je valide rien qu'au nom en tout cas. Attention, ouverture, est-ce que ça s'ouvre? Ouah. Par contre, le visu Ah si, j'adore. Petite tranchasse de pain, bien entendu. fait péter le pâté. Belle tranchasse, hein. Note-moi cette petite tranchasse sur 10. Dis-moi un petit peu si ça te donne envie. Tu sens vraiment les oignons. Hein. Ça sent l'oignon au vin. Enfin, c'est comme si tu avais fait revenir des oignons dans du vin. Alors, c'est très doux, je trouve. Et par contre, c'est très doux et c'est très bien parce que du coup, moi j'aime pas les pâtés forts et tout. Donc, Ça, c'est validé, ça. c'est bon par contre. Moi, je sens l'alcool. Après, je suis peut-être une poivrasse. Hein. Mais je sens pas la vignasse, moi. Je trouve que ça sent l'oignon et l'alcool. Ils disent qu'il faut le manger à température ambiante entre 16 et 18 degrés. De toute façon, pour moi, un pâté ou une terrine, je le mange toujours à température ambiante. Toi, t'aimes bien le mettre au frigo, mais je trouve que ça perd en texture. Moi, j'aime bien la texture un peu... C'est pas dégoulinant, mais c'est fondant. Donc ça, c'est validé, l'arachou. Hein. Ouais. Ah, pas le goût d'oignon, l'ingrédient principal ajouté à la terrine, mais c'est bon quand même. Du coup, on va passer au 5e et dernier produit, et c'est celui qui me hype le plus. Je suis un grand fan de canard et j'ai malheureusement la malchance d'avoir une rachou qui n'aime pas le canard. Donc, quand je peux manger du canard, ça me fait énormément plaisir. Et là, c'est une terrine de canard aux figues. Et j'adore les figues également. Beaucoup sur les fêtes de fin d'année, confit de figues, etc. Mais sinon, là, ça me hype. J'ai vraiment envie de goûter ça. L'arachou, je suppose que tu ne veux même pas tromper une lèvre, quoi. Donc, petite terrine de canard aux figues. Franchement, dis-moi un petit peu l'originalité. Est-ce que tu as déjà goûté une terrine ou un pâté comme ça? Là, je pense que c'est la terrine la plus originale que j'ai pu goûter. C'est écrit: la terrine que vous allez déguster est élaborée artisanalement au cœur du Larzac. Depuis plus d'un demi-siècle, nous avons le plaisir de cuisiner nos recettes à l'ancienne, au hachoir sans colorant ni conservateur. Et dedans, en fait, c'est terrine de canard, mais il y a également du porc. Le couteau. Wow.
Ah bah là, t'as vraiment le côté sucré. Bah, c'est hyper sucré la figue. Ouais, t'aimerais pas, même si c'était au porc, t'aimerais pas. Donc je confirme, à l'odeur, tu sens beaucoup la figue. Au goût, t'as énormément le goût de la figue. En termes de goût, les deux sont extra. Je peux pas départager entre les deux. Mais par contre, en termes de texture, je préfère le premier. C'est la terrine la plus originale par contre. J'ai jamais goûté une terrine comme ça. Après, c'est le but aussi des box comme ça, hein. C'est de découvrir des produits que tu n'as pas l'habitude d'avoir chez toi. C'est un système d'abonnement, ou pas d'ailleurs. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez acheter ces box-là sur le site internet. La première, c'est la mensuelle, donc c'est-à-dire c'est un one-shot. Tu en achètes une, point. C'est 23,90 € par mois. Si tu commences à prendre trimestriel, tu vas payer que 22,90 €. Ensuite, tu as la version semestrielle, où là, tu vas payer 21,90 € par mois. Et pour finir, l'annuel, où là, tu arrives à 20,90 €. Là, ça vaut vraiment le coup. Alors, celui qui adore découvrir, franchement, et qui mange beaucoup de charcuterie, c'est vraiment le bon plan. Parce que du coup, pour 20,90 €, tu vas avoir 4 à 5 produits, hein, en fonction s'il y a des cadeaux ou autres, variés, originaux, qui vont te permettre de découvrir quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger. Là, en tout cas, c'est ce qui ressort pour moi de la dégustation. En tout cas, merci à Victor pour cette découverte. Et je vous mets bien sûr l'Instagram et le Facebook en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et bien sûr, la boutique si vous voulez acheter un petit peu une box. J'espère que tu as kiffé la vidéo, en tout cas, n'hésite pas, comme d'habitude, tu mets ton meilleur pouce, tu t'abonnes, tu partages avec tes amis et ta famille. Et n'oublie pas la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines notifications. Merci encore de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, la Rachou, on se retrouve en ce moment, plutôt le samedi. Bien. Merci de me mettre un tacle en direct. Généralement, vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures, mais peut-être un autre jour si jamais j'ai du retard dans mes vidéos. Ciao.